Je suis sur un bateau qui vaut plus de 730 millions de dollars avec un karting dessus. On pourrait donc appeler ça un karting flottant. Je vous parle bien sûr du Norwegian Viva et le Norwegian Viva, c'est le seul bateau à avoir un karting au monde avec son petit frère, le Norwegian Prima. Ce bateau a une capacité de 3200 passagers sur 20 étages, donc c'est un gros bateau. Et aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les capacités de ce bateau puisque c'est un parfait mix entre luxe et amusement. Je vais vous présenter la totalité des attractions au restaurant en passant par le prix de tout ça, bien sûr. Donc les amis, n'hésitez surtout pas, si vous aimez ce genre de vidéo qui est un concept que je ne fais pas régulièrement, à aimer la vidéo, à la partager et puis surtout à vous abonner parce que j'ai plein de vidéos qui arrivent. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le Norwegian Viva est actuellement le bateau de croisière le plus récent au monde. Et Norwegian, si vous ne connaissez pas cette compagnie, donc c'est Norwegian Cruise Line aka NCL, c'est une compagnie de croisière américaine qui propose, on va dire, des bateaux plus ou moins premium tout en ayant des attractions exceptionnelles comme par exemple une salle de réalité virtuelle ou des toboggans gigantesques. Je sais que beaucoup d'entre vous ne jurent que par MSC et Costa parce que ce sont les plus populaires en France, mais sachez qu'il y a énormément de compagnies de croisière qui existent comme par exemple Norwegian Cruise Line. Bon allez les amis, trêve de blabla, il faut absolument que je vous montre tout ce que ce bateau a à vous offrir. Commençons par le haut du bateau avec cette activité phare qui est le karting sur 3 étages, en comptant 18, 19 et 20. C'est vraiment une activité unique sur un bateau. Perso, je n'ai jamais fait de karting sur un bateau avant. Bien sûr, vous doutez bien que les prix ne sont pas inclus avec ce genre d'activité. Pour pouvoir faire du karting, c'est entre 15 et 20 dollars. Ça dépend de la période où vous souhaitez en faire. Par exemple, si vous voulez le faire pendant le coucher de soleil, je sais que les cartes sont plus rapides et donc du coup, ça vous coûte plus cher. Perso, je l'avais fait en fin d'après-midi, mais c'était pas encore le coucher de soleil totalement. Donc les cartes étaient à vitesse normale et franchement, c'était assez lent quand même. J'étais assez déçue. Je trouve que le concept est super et je comprends pourquoi ça peut être lent parce qu'il y a des enfants, etc. Mais oh, j'avais envie de kicker un peu quoi. Là, franchement, on était à quoi, 15 km/h peut-être. Mais bon, l'ambiance était là, c'était sympa, donc why not. D'ailleurs, concernant le karting, le deuxième jour, il y a une Karen qui s'est plaint et si vous voulez voir la story time, n'hésitez pas à aller sur TikTok, je vous mets le lien juste là. C'était assez drôle quand même. Sur le pont 18, vous avez aussi des toboggans qui sont juste gigantesques. Vous avez les The Rush qui vous permet tout simplement de faire une course puisque ce sont 2 toboggans côte à côte. Et puis de l'autre côté, vous avez The Drop qui est un autre toboggan avec une chute libre. Perso, je trouve qu'il fait un petit peu peur, mais après avoir essayé tous les toboggans, je trouve que même celui-ci qui pourrait faire peur au début est assez lent, malheureusement. Je sais pas ce qu'ils ont ces toboggans à ne pas bien marcher, mais j'ai dû limite ramper pour pouvoir finir la descente. C'est un peu dommage parce que je trouve que le concept est juste génial. Alors ici les amis, ça s'appelle le Stadium. C'est un endroit où tous les amusements sont possibles. Vous avez du mini-golf pour 10 dollars, vous avez des beer pong, un terrain de tennis, un terrain de ping-pong, du baby-foot, un géant, même baby-foot ou football, ça dépend d'où est-ce que vous venez. Bref, il y a plein d'activités, de quoi occuper vos bambins pendant que vous êtes en train de vous prélasser devant la piscine avec un cocktail. Je sais très bien comment sont les vacanciers ici et que ce soit des Français ou des Américains, ils sont tous pareils. Ici les amis, on est sur le Bull Eye, c'est un endroit où on peut venir avec ses amis, discuter, boire une bière, jouer aux fléchettes, mais tout ça, ça a un prix puisque c'est 20 dollars pour pouvoir louer ce genre d'espace. Perso, je trouve ça pas vraiment très cher, 20 dollars, c'est 20 dollars, surtout quand on vient à 5 ou 6, mais c'est dommage que cet endroit ne soit pas tout simplement inclus dans le prix de la croisière. Enfin, en restant dans la partie où on s'amuse, vous avez le Galaxy Pavilion qui est une salle de réalité virtuelle. Vous avez un escape game, vous avez plein de jeux. Les prix varient entre 8 dollars jusqu'à 15 dollars en général et franchement c'est plutôt fun. Le seul truc c'est que vous avez le Top Golf qui est à 40 dollars. Un Top Golf en réalité virtuelle. 40 dollars pour un Top Golf virtuel. Je sais pas s'ils ont fumé la moquette du bateau avec ces prix là, mais jamais, grand Dieu jamais, je ne payerai 40 dollars pour un Top Golf virtuel. Faut avoir vraiment fumé pour ça. Oh, regardez ce que j'ai trouvé en sortant du Galaxy Pavilion. Une maquette représentant le Norwegian Viva. Entre nous, c'est plutôt un beau bateau quand même. Hein. D'ailleurs, il y a cette partie-là. Il faut absolument que je vous montre à quoi ça ressemble. Là-bas, le tout petit carré que vous voyez, c'est le seul coin fumeur du bateau. J'ai pas l'impression qu'ils aiment beaucoup les fumeurs ici quand même. Ici, vous avez l'Aquasplash. En gros, c'est une aire de jeu aquatique pour vos enfants, pour qu'ils puissent se mouiller, se rafraîchir et s'éclabousser sans vous embêter. Et en plus de ça, juste là, vous voyez, vous avez des transats que vous pouvez tourner pour les surveiller et vous n'avez même pas besoin de vous mouiller. Là aussi, là, ça c'est un drôle de concept les gars. C'est un spot où vous pouvez être prise en photo par un espèce de drone qui se trouve tout là-haut
et ça permet d'avoir une photo exceptionnelle avec vue sur le bateau. Bref, à l'étage juste ici, The Wave. The Wave, vous avez vu cet accent anglais quand même de compétition. C'est le seul toboggan aquatique disponible sur ce bateau. Il est pas trop mal, un peu rapide à mon goût parce que franchement il y a juste un tournant et puis c'est tout. Mais il est assez drôle. Alors oui les amis, sur cette vidéo je vous présente une croisière et ce n'est pas une vidéo sur les États-Unis. Même si les 3/4 des personnes qui voyagent sur cette croisière sont des Américains, même si on est en Méditerranée. Vu que j'étais invitée par Norwegian et aussi par mon copain pour pouvoir être sur ce bateau avec lui, je me suis dit que je pouvais aussi vous en faire profiter avec un petit vlog parce que vous êtes nombreux à voyager sur des croisières, à me poser des questions dessus. Et même si les croisières, c'est pas le sujet principal de ma chaîne YouTube, c'est vrai que vu que j'ai l'occasion de voyager dessus de temps à autre, j'aime vous faire partager mes connaissances, certaines astuces et aussi vous faire voyager avec moi. Bref, sur ces 2 mots, je vous montre aussi la suite du bateau et de la semaine en général parce que croyez-moi, il n'y a pas que des vieux sur cette croisière. Alors oui les amis, vous allez me demander, mais Lorraine, où est la fameuse piscine sur ce bateau? Parce que forcément, un bateau de croisière sans piscine, bah c'est pas un bateau de croisière. La piscine se trouve sur le pont 17. Personnellement, je la trouve très petite pour la capacité du bateau, à savoir que le bateau peut accueillir plus de 3000 personnes. Et comment vous dire que cette piscine, elle est vraiment, mais alors vraiment petite. En revanche, le petit point bonus qui est super sympa quand on voyage en croisière, c'est que vous n'avez pas besoin de ramener vos serviettes. Toutes les serviettes sont incluses, y compris les serviettes de plage. Passons aux choses sérieuses. Ici, vous avez 15 restaurants et 20 bars. À savoir que la chose qui est assez intéressante, c'est que vous avez des restaurants qui sont inclus dans le prix de votre croisière et d'autres qui ne le sont pas, comme le Steakhouse, par exemple, Kanye's Restaurant, mais aussi le bistrot, qui est tout simplement un restaurant français. En ce qui concerne les restaurants et la nourriture qui est inclus dans le prix de votre croisière, c'est assez exceptionnel et franchement pour que je dise ça d'un bateau et d'une croisière, c'est que vraiment la nourriture et la qualité elle est là-haut. Même dans les différents restaurants où c'est gratuit, vous avez les restaurants classiques, donc les main dining, vous avez bien sûr le buffet, mais vous avez aussi d'autres restaurants un petit peu plus atypiques comme le Indulge Restaurant, que je vous conseille fortement. Si vous ne voulez pas avoir de bambins autour de vous, vous avez la possibilité d'aller à l'Adult Only Experience qui se trouve tout au fond du pont 17. Cet endroit est vraiment très relaxant, c'est très joli avec des transats, des bars, des jacuzzis, etc. Par contre, ce genre d'option à un certain prix, c'est 300 $ pour avoir accès à cet endroit sur la totalité de votre croisière. Ça fait quand même un sacré budget pour ne pas avoir affaire à des enfants. D'ailleurs, en ce qui concerne le package des boissons, sachez que vous avez plusieurs options. Vous avez l'option minimum à partir de 9,95 $, mais simplement pour les sodas et le prix est par jour, jusqu'à 138 $ par jour pour le package Premium Plus. Norwegian nous a vraiment gâtés avec Justin parce qu'ils nous ont offert le package Premium Plus, donc on a toutes les boissons inclus et aussi la Wi-Fi. Sachez que la Wi-Fi est assez chère, il me semble que c'est environ 250 $ la semaine. Et là, je vous parle même pas du package Wi-Fi Premium, c'est simplement le package basique. Je crois que le Premium, c'est plus de 400 $. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les options, ça se paye sur ce bateau et ça peut même être très cher. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez plusieurs bars de disponibles sur ce bateau et chacun a sa petite spécialité de cocktail ou autre. Perso, mon préféré, c'est le Observation Lounge. J'adore cet endroit, c'est un des endroits les plus calmes du bateau. Il est juste parfait pour travailler. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de choses en option sur ce genre de croisière. Donc juste faites attention à vos dépenses et à votre budget parce que croyez-moi, ça peut vite s'accumuler sans qu'on s'en rende compte. Bien sûr que vous avez un spa sur ce bateau. Pour avoir accès au Thermal Suite, c'est 339 $ pour avoir un accès illimité pendant toute votre croisière. Je trouve que ce spa est très joli. Il y a plein de petits endroits cachés. Nous avons aussi eu le droit de faire un massage de 25 minutes qui a été très relaxant avec Justin. Également à la suite du spa, donc sur le pont 16, vous avez un barbershop, vous avez un salon pour vous faire les ongles, un salon de coiffure, mais aussi une salle de sport. Je trouve que cette salle de sport, elle est super jolie, elle est très bien équipée, il y a vraiment de l'espace. C'est clairement ici que je passe toutes les matinées et le plus clair de mon temps pour sculpter un petit peu mon corps de sirène. Bon ok, j'abuse un peu là. Allez, passons à la suite. On va redescendre d'un étage. Arrive, je crois que j'ai pas beaucoup de patience. Hein. Allez. Ah, le voilà. Allez, hop. L'ascenseur est très joli ici. Hein. Allez, je vous montre le pont 8 les amis. Bon les amis, je vous ai emmené sur le pont 8 parce que au pont 8, vous avez le Viva
théâtre. Bon, malheureusement, le théâtre, je n'ai pas pu le tester puisqu'on est sur une croisière d'inauguration et que les spectacles ne sont pas prêts, tout simplement. En revanche, je sais que les spectacles sur NCL sont juste exceptionnels parce que les danseurs sont très bien choisis et qui mettent vraiment les bouchées doubles concernant les chorégraphies. Je peux me permettre de dire ça puisque Justin a été danseur pour NCL il y a quelques années sur un show de Broadway avec des danseurs de Broadway des années 20 et franchement c'était un show exceptionnel, donc je sais de quoi je parle. Bon allez, pour les férus de shopping, je vous ai pas oublié, vous avez le choix avec plein de boutiques. Je vous avoue que c'est quand même très luxueux sur ce bateau, même au niveau des choix, des articles sélectionnés, etc. Enfin honnêtement, je pense que Norwegian est en train de devenir une classe premium et clairement au niveau des prix ça se ressent aussi. En revanche, moi ma partie favorite c'est l'Atria. C'est cette vue plongeante du pont 8 au pont 6 et je trouve que c'est magnifique, c'est très épuré. Voyager sur une croisière pour certains c'est vraiment le voyage d'une vie et ils ont forcément envie d'immortaliser tout simplement leur venue en faisant des portraits photos et en faisant un shooting photo. Et bien ici c'est possible. Ici à l'extérieur c'est ce qu'on appelle l'Ocean Boulevard, c'est un endroit plutôt calme avec des pistes à débordement et plein d'endroits pour se relaxer. Sans vous mentir, je pense que c'est réellement l'un de mes endroits préférés sur ce bateau. Je trouve que le design est exceptionnel, que c'est assez relaxant. Alors attention, encore une fois, vu qu'il n'y a pas beaucoup de piscines sur ce bateau, ça peut vite être bondé de monde, surtout en saison. Donc, mon petit conseil, c'est quand même de voyager hors saison sur ce genre de bateau. Bien sûr, sur le pont 7, vous avez le fameux, l'unique Starbucks. Et avec le bon pack de boissons, vous pouvez avoir votre petit Starby tous les jours, sans aucune limite. Personnellement, je prends des Starbucks tous les jours ici et en plus j'ai mon barista préféré qui me fait des dessins improbables tous les jours. J'ai le petit chat, le petit panda et franchement je trouve ça vraiment trop mignon. Mais honnêtement, pouvoir avoir Starbucks en illimité à toute heure, entre nous, c'est traître quand même, non? Sur le pont 7, on retrouve le fameux l'unique guest service où vous pouvez vous plaindre de tout et n'importe quoi, mais dans la limite du raisonnable. Je sais qu'on est français, qu'on se plaint énormément, mais faut être raisonnable dans la vie. D'ailleurs, je crois que j'ai perdu quelque chose de très important pour moi et qu'ils l'ont ici. J'avais perdu un de mes 2 micros et vous savez, en général, sur ce genre de bateau, ce qui est assez bien, c'est qu'on ne te vole pas. En général, tu peux perdre ton téléphone, tu peux perdre ton portefeuille, tu peux perdre ton micro qui vaut 400 balles. Personne ne va te le voler et tu le retrouves au guest service d'ici une journée ou deux. Donc c'est franchement assez top pour ça. Sur le pont 7, vous avez aussi un bar qui fait concert. Donc vous pouvez avoir différents concerts qui se passent tout au long de votre croisière. Juste en face, vous avez l'Improv qui est en fait tout simplement le comedy club avec des humoristes qui viennent de temps en temps. Vous pouvez vous fendre la poire à tire-larigot, mais attention, il faut comprendre l'anglais parce que bien sûr les humoristes sont anglophones. Autre chose, ces 2 endroits se transforment en night club à partir d'une certaine heure. Vous avez bien sûr des soirées à thème, etc. Mais je trouve le concept super sympa, même si je vous avoue que l'improv est un petit peu petit. En tout cas, l'ambiance dans ce bateau est géniale. On a rencontré plein de monde. Je trouve que l'ambiance fait la croisière. Qui est-ce qui a dit que sur une croisière, il n'y avait que des vieux? Ça, c'est pas vrai. J'adore ce mur, regardez. Hop, hop. Les papillons s'envolent. Voilà, Lorraine, 5 ans de nouveau. Ici, on se trouve sur le pont 6 et le pont 6, c'est là où vous avez le casino. Et je vais pas vous mentir, le casino sur un bateau de croisière, c'est un peu le b.a.-ba. Il y a énormément de personnes qui jouent au casino sur un bateau de croisière. Perso, je suis pas fan du concept, je n'ai jamais trop aimé jouer à ça, mais en revanche, je sais que beaucoup de gens le font. Alors, comprenez bien qu'en plus du voyage que vous allez payer sur ce bateau, vous allez être chargé 20 $ par jour et par personne en guise de pourboire pour l'équipage. Bien sûr, vous pouvez modifier le montant si vous trouvez que c'est trop excessif. N'hésitez pas à aller au guest service pour pouvoir changer le montant de ce fameux pourboire et le mettre à peut-être 10 $ par jour ou autre en fonction de ce que vous préférez. Et oui, forcément, qui dit compagnie américaine dit pourboire. Enfin, avant de vous montrer ma fameuse cabine, je voulais parler quand même de l'agencement du bateau. C'est un bateau qui est très joli, on va pas se mentir, mais pour pouvoir accueillir plus de 3000 personnes, je trouve que l'agencement est fait un petit peu bizarrement. Disons que mon ressenti et celui de tous les passagers, c'est qu'ils ont essayé de me rentrer plein de choses sur un bateau qui était pas fait pour ça. Comme je vous l'ai dit, le bateau peut accueillir 3000 passagers. En revanche, j'ai l'impression qu'ils ont mis
tout leur concept sur le karting et que le reste, bah, ils ont essayé de le mettre en place sur le bateau un peu comme ils pouvaient. Le Comedy Club, par exemple, ne peut accueillir que 70 personnes sur un bateau où on peut avoir plus de 3000 passagers. Je trouve ça un petit peu léger quand même. Pareil pour la taille de la piscine, par exemple, ou certaines tailles de restaurants. Après, bien sûr, ça reste qu'un détail. Le bateau est très joli et j'adore le concept de NCL. En revanche, je vous conseille, et c'est à titre personnel parce que je l'ai testé, ne voyagez pas pendant les grandes saisons sur ce bateau. Essayez de voyager hors saison pour avoir moins de monde dessus parce qu'on se sent vite en fait les uns sur les autres et c'est un petit peu dommage. Enfin, voici notre chambre avec Justin. Je la trouve très jolie et très spacieuse personnellement. On a une suite sur le tout dernier bateau de Norwegian, le Norwegian Viva. Et je vais être honnête avec vous, au niveau du prix, on a payé cette suite environ 6 000 $ au total. Je vais vous mettre le prix exactement ici. Bien sûr, c'est un certain montant, c'est un très gros billet. Il faut savoir que nous, on fait ça professionnellement, donc forcément, il y a un retour sur investissement. Mais il faut également comprendre que le prix se justifie par le fait que c'est l'inauguration du bateau le plus récent au monde, qu'on est sur la Méditerranée en plein mois d'août et qu'en plus de ça, on a une suite. Donc forcément, ce sera plus élevé que d'autres types de croisières. Mais il faut savoir en tout cas qu'il y a de tout budget concernant les croisières. Tout dépend bien sûr du type de bateau, du type de chambre, de la destination, de la période et de plein d'autres critères. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez trouvée informative et que vous avez des questions sur les croisières ou sur ce bateau en particulier, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Puis moi, je vous dis à la prochaine.